voudrais commencer par... donc, il y aura 5 rencontres. Je vous donne le plan des rencontres pour que vous ayez une idée de où on va. La première rencontre, c'est une rencontre où on va introduire les mots, des notions, dans lesquelles vous entendrez un témoignage aussi, et qui va nous aider à rentrer dans la matière. Vous allez voir que ça ne sera pas théorique, ça sera assez concret. La deuxième rencontre, mercredi prochain, ça sera sur les fausses conceptions du pardon. On a tous des idées du pardon, et vous voyez, on a une dizaine, fausses conceptions du pardon, pour essayer de s'approcher le plus possible de ce que c'est que le pardon, et sortir de nos fausses conceptions. Et puis, les 3e, 4e et 5e séances, nous verrons les étapes du pardon. Donc il y a 12 étapes, et on en verra 4 donc à chaque fois dans les dernières rencontres. Chacun de vous va cheminer à son rythme. Il n'est pas possible de suivre ce parcours au pas de course. C'est un peu, même si c'est sur un mois, c'est quand même au pas de course. Donc il y a des choses où vous vous sentirez dépassé, ça ira trop vite, ou vous n'en serez pas là. Vous vous battez pas, écoutez, prenez des notes si vous avez besoin, ça vous aidera pour plus tard. Et je vous invite à vous reporter dans ce cas à ce livre qui s'appelle « Comment pardonner ?» donc d'un Canadien, Jean Montbourquette, qui est prêtre et qui est docteur en psychologie aussi, qui a écrit ce livre, donc je me suis largement inspiré. Donc Jean Montbourquette. J'ai oublié de vous dire qu'il y aurait un 4e temps facultatif pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir rencontrer soit le Père Jean-Christophe, soit Marie-Aimée, soit moi-même. Et la prochaine fois, il y aura Cécile, qui est une psychologue, qui sera là aussi, pour un temps d'écoute bref, s'il y a besoin de déposer quelque chose. Ça peut réveiller des choses difficiles, et pour ne pas repartir avec, ça peut être bien de le déposer. Ça sera bref, ça sera un quart d'heure, on ne fera pas un grand discours, mais s'il y a besoin, il y aura cette possibilité-là dans cette salle, après le temps d'adoration. Je vous dirai comment ça se déroule. Donc maintenant, je peux commencer avec la lecture du texte que nous avons entendu avant-hier à la messe de semaine. Jésus apprend à ses disciples à prier et leur dit « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils seront mieux écoutés. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. » Voilà. Le Seigneur sait déjà notre demande, il sait déjà notre désir d'avancer dans le pardon. Il l'a entendu, donc nous pouvons lui déposer. Et Jésus dit, vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Parole magnifique que nous disons tous les jours dans notre prière, et parole redoutable aussi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Alors, Jésus ne nous demande pas d'arriver à pardonner. Il demande d'avoir l'intention de pardonner. Et le chemin que nous prenons, ça va nous accompagner vers ce pardon qu'un jour nous donnerons. Quand ? Dieu seul le sait. Alors, comment pardonner ? C'est le thème de l'enseignement.
Comment pardonner alors que le mal que j'ai souffert continue son œuvre en moi? Est-ce que ce n'est pas donner à mon offenseur encore plus de place? Est-ce que ce n'est pas laisser à cette souffrance encore plus de place que d'entrer dans un chemin de pardon? Est-ce que je ne devrais pas plutôt haïr mon offenseur pour garder ma distance avec lui, me protéger de lui et sortir de ma souffrance? Vous avez entendu parler de Etty Hillesum, qui a vécu, qui était polonaise, je crois, et qui a vécu, qui est morte en camp de concentration, mais qui était philosophe. Et elle a beaucoup écrit, et notamment, elle dit la haine est une maladie de l'âme. Elle a beaucoup réfléchi sur cette question-là, avec l'invasion nazie en particulier. Nous allons voir que le pardon est une guérison de l'âme. Alors, on va prendre quelques mots. Qu'est-ce que l'offense? Qu'est-ce que la colère? Qu'est-ce que la haine? Qu'est-ce que la vengeance? Et qu'est-ce que le pardon? Alors, pour l'offense, c'est le mot que j'utiliserai le plus souvent pour dire ce que l'autre nous a fait de mal. Dans le texte que je viens de vous lire, la traduction de la Bible de Jérusalem dit « Remets-nous nos dettes ». Nous, en français courant, on dit « Pardonne-nous nos offenses ». Et là, c'est « Remets-nous nos dettes ». Donc, c'est un mot dans l'Évangile. Il y a 3 mots différents pour parler de l'offense. Donc, il y a le mot « dette » qui signifie qu'on a... Celui qui a été offensé a perdu quelque chose. L'autre est redevable envers lui. Il y a une dette qui n'est pas remboursable. Donc dans l'offense, dans le mot dette, un des mots pour dire l'offense, c'est dette. Un autre mot pour dire offense, c'est le mot chute. Là, c'est dans Matthieu 18. Si vous pardonnez aux hommes leur chute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors, dans la traduction de la Bible à Jérusalem, c'est si vous pardonnez aux hommes leur faute. Mais le mot grec, c'est chute. Celui qui tombe. Il est tombé. Donc là, on se met plus du côté de l'offenseur, en voyant qu'en fait, il est tombé. Et il est tombé et nous a fait du mal en tombant. On voit plus la faiblesse de l'offenseur. Et enfin, il y a un 3e mot pour parler de l'offense, c'est le mot péché. Amartia en grec. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Donc c'est aussi dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 18. Si ton frère a commis un péché. Et là, le mot, c'est... le vocabulaire biblique n'est jamais théorique. C'est rater sa cible. Donc je prends un arc, je vise là, et ma flèche, elle va là-bas. Je rate ma cible. Le péché, c'est celui qui rate sa cible, celui qui ne va pas où il veut aller. Donc on se place du côté de l'intention de l'offenseur. Il a offensé, il a blessé, parce qu'il a dévié de sa cible. Peut-être avait-il au fond une bonne intention, mais il a dévié de sa cible. Nous reprendrons cette question-là. 3 mots donc, dette, chute ou péché, qui signifie rater sa cible. En psychologie ou dans l'étude de l'homme, on va distinguer de manière un peu différente 4 niveaux de langage. On va parler de l'offense brute. L'offense brute, c'est comme s'il y avait une caméra qui prenait l'altercation de 2 personnes. Ça vous donne l'offense brute. On ne connaît pas les sentiments de l'un ou de l'autre, on n'est pas dans l'intériorité de l'un ou de l'autre. On assiste à quelque chose d'extérieur. L'offense brute, c'est ce qui est visible de l'extérieur. Il lui a cassé une dent. Bon, voilà, l'offense brute. 2e niveau, c'est le sentiment de l'offense. Là, c'est ce que la victime ou la personne offensée a perçu de l'agression subie. Ce sentiment est propre à chaque personne. Et on peut dire que deux enfants dans une fratrie qui subissent la même offense ne vont pas la ressentir de la même manière. On a tous l'expérience. Le sentiment de l'offense
montre que le caractère éminemment unique et personnel de la souffrance de la personne. Parfois, ce sentiment d'offense, il n'est pas accessible. On va parler dans ce cas-là d'amnésie traumatique. Il y a comme un enfouissement. C'est trop douloureux, c'est caché en moi. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'ai pas accès à ce sentiment. Parfois même pas à l'événement lui-même. Bien sûr, ça complique le pardon. Et le travail psychologique aide parfois à faire émerger les choses petit à petit. Comme autre niveau de langage, donc j'ai dit l'offense brute, le sentiment de l'offense, et il y a l'intention de l'offenseur, ce qui a été voulu par l'offenseur, son intention profonde. Il se peut que son intention ne corresponde pas à ce qu'il a fait réellement. Quand j'ai dit qu'il ratait sa cible, par exemple, un papa qui corrige son enfant parce qu'il va faire une bêtise qui le met en danger, il peut laisser déborder sa peur ou sa colère qui va terroriser l'enfant et le faire peut-être le traumatiser, alors que ce n'était pas l'intention du papa. Et autre chose, l'intention de l'offenseur n'est pas forcément ce qu'a perçu la victime. Imaginez un patron qui doit faire un rapport, je ne sais pas comment on appelle ça, une évaluation sur son salarié, qui veut être objectif. Il ne va pas forcément mettre que des compliments, mais il doit mettre ce qu'il voit. Son intention, ce n'est pas de blesser l'autre, mais la personne pourra se sentir blessée parce qu'elle pensait être valorisée davantage. Il n'a pas l'intention de blesser, mais donc là, on va regarder, ça s'appelle l'intention de l'offenseur, quand on va parler de l'offense. Et enfin, il y a l'offense réelle, 4e niveau de langage, qui est l'offense telle que la personne offensée pourrait la décrire après tout un chemin de pardon, de distanciation par rapport à son offenseur, par rapport à ce qu'il a vécu. Et au bout d'un moment, on peut décrire l'offense de manière paisible. Et là, on va parler de l'offense réelle. C'est pas l'offense brute, c'est pas l'intention de l'offenseur, c'est pas le sentiment qui m'a fait sortir de mes gonds, mais c'est l'offense qui est remise à sa juste place, voilà, dans son contexte. Et c'est surtout de cela dont on va parler, sur cela qu'on va travailler, ce sentiment de l'offense pour arriver à trouver l'offense réelle, puisque c'est, je cite Jean Lafitte, qui est un prêtre qui a écrit un long livre sur le pardon, qui s'appelle « Le pardon transfiguré ». C'est un très beau livre, mais un peu complexe. Il dit « C'est en fonction de la façon dont la personne a perçu l'offense qu'elle sera amenée à donner un pardon adéquat. » C'est-à-dire la façon dont je perçois l'offense, le sentiment de l'offense, c'est ça qui va me permettre de donner un pardon qui soit proportionné. Alors, c'est l'offense. Je passe maintenant au deuxième terme, la colère. La colère et la haine. La colère, c'est une émotion d'alerte qui indique qu'il se passe quelque chose d'injuste. Donc la colère, ça explose, ça fuse. C'est une émotion bonne. C'est pas, même si dans la liste des péchés capitaux, on parle de la colère, là, on ne parle pas d'un péché, là, on parle de l'émotion. Après, la colère, elle peut se transformer en péché, si je l'entretiens, ou si je décide de l'exprimer et de tout ravager, alors ça sera autre chose. On parlera davantage de vengeance, d'ailleurs. Mais la colère, c'est une émotion. Rappelez-vous qu'elle est bonne. Elle s'exprime en général par un reproche, ou si on n'arrive pas, donc par une parole, ou si on n'arrive pas par des cris, ou parfois par des gestes quand on n'a pas accès à la parole ou au cri. La colère doit être exprimée de manière juste pour ne pas abîmer l'autre, et elle ne doit pas être non plus avalée, gardée en nous, parce qu'elle peut provoquer des maladies qu'on appelle psychosomatiques, qui touchent le corps. C'est un retournement de l'inconscient de la colère sur soi. Jésus nous invite à exprimer notre colère
par des paroles et des reproches. Le texte que je vous ai cité tout à l'heure, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Donc on peut faire un reproche à quelqu'un, c'est juste, on essaye de mettre de l'amour, mais ça sortira peut-être un peu fortement, mais on le fait. Exprimer sa colère est une façon d'évacuer le sentiment de discorde et d'injustice hors de soi-même, mais aussi de protéger son territoire. Protéger son territoire. Là, tu as empiété sur mon territoire. Donc non. Je ne me laisse pas envahir par toi. Et ça aide aussi, la colère aide aussi l'offenseur à prendre conscience du mal qu'il a fait. La colère, dit-on, se vit dans le présent. Pas forcément dans l'immédiateté, parce que sur le moment, c'est tellement bouillonnant qu'il vaut mieux parfois que je dise rien et que je revienne quelques heures après pour en parler. Mais j'attends pas 2 ans, quoi. J'attends pas 6 mois ni une semaine. La colère, c'est dans le présent. On dit que la colère n'a pas de passé. C'est-à-dire que, voilà, quand elle s'installe, on va parler d'autre chose. Quand la colère s'installe, ça va se transformer en haine. La haine n'est pas le fâché de la colère, donc une colère plus, mais c'est quelque chose d'innommable, qui ressemble à une force qui ne nous appartient pas. Elle est semblable à un fantôme, dit Diane Drory, qui est psychanalyste. Elle est semblable à un fantôme qui sommeille depuis les temps dans le cœur des hommes, sans qu'ils sachent vraiment d'où il vient. La haine, d'où arrive-t-elle ? Elle arrive de ces reproches, de cette colère qu'on n'a pas pu dire, qui n'ont pas pu ni être dites, ni être entendues ou reconnues comme légitimes. Par exemple, un enfant qui n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec ses parents, ou de dire qu'il n'est pas content, risque de laisser petit à petit la haine naître en lui. Clément, 2 ans, demande à son père le père de Clément lui demande de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, et Clément répète comme un refrain, Clément pas content, il a 2 ans, hein. Clément pas content, Clément pas content, Clément pas content. Et il n'arrête son refrain que quand son père a pris acte de son mécontentement. Si au contraire son père lui dit tais-toi, fais ce que je te dis, sans doute l'enfant va finir par se taire, mais il va avaler sa colère qui va se transformer en haine invisible contre son père ou contre d'autres personnes qui représenteront son père. On peut dire de manière globale que la haine naît de toute forme d'injustice qui n'a pas été entendue ou reconnue. La haine vient de plus loin que la colère. La haine a un passé. La colère n'a pas de passé, mais la haine a un passé. Elle s'en prend en général à la nature même des choses. Alors la colère, on a dit, elle s'évacue par la parole, par le reproche. La haine, elle va chercher à s'évacuer par des actes. Et ces actes, on appelle la vengeance. C'est pas la bonne manière de l'évacuer, hein, mais c'est la pente facile pour évacuer la colère. La vraie manière de l'évacuer, ça sera le pardon. On le verra. Mais spontanément, celui qui est dans la haine va calculer sa vengeance. La vengeance, qu'est-ce que c'est ? C'est une réponse d'agressivité différée. Hein, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est différé. On réfléchit. Différé dans deux dimensions, si on peut dire. Dans le temps, on ne se venge pas tout de suite, dans le bouillonnement et l'effervescence. On se venge plus tard. Mais elle est différée aussi dans la relation. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément se venger sur la personne qui nous a fait du mal. Et là, il y a 3 directions possibles. Soit on va se venger sur quelqu'un de plus faible. Semble-t-il, paraît-il, d'après une psychanalyste, le cas de certaines mamans qui ont vécu de la violence et qui vont être violentes avec leur enfant. L'enfant, il n'a rien fait de mal, mais c'est une violence répercutée, différée sur plus faible. Et alors du coup, c'est l'escalade de la violence, bien sûr. Ou alors, elle peut se diriger sur soi,
Là, on va prendre une partie de son corps, scarification, je ne sais pas comment on appelle ça, se ronger les ongles, ou un comportement suicidaire, où on va développer une maladie. Qui va détruire l'image positive que nous avons de nous-mêmes. Et souvent, c'est associé à un sentiment de dépression fort ou de culpabilité. Voilà. Donc, il y a d'autres signes qui montrent qu'on se venge sur soi. C'est notamment le fait de se montrer complètement indifférent à ce qui concerne sa propre vie et refuser totalement la responsabilité de ses actes. De faire preuve d'une absence complète d'opinion, de sentiments d'esprit critique sur tout sujet, spécialement ceux qui touchent à soi-même, afin de se mettre le plus totalement possible à l'abri du remords, de la honte et de la souffrance. C'est Mélanie Klein qui dit ça. Donc une sorte de... on se venge sur soi, mais du coup on se décolle de soi-même et on n'existe presque plus. Et une autre direction contre laquelle va se diriger la violence, ça peut être son agresseur, bien sûr, ou ceux qui représentent son agresseur, l'autorité, ou alors la personne va se mettre systématiquement en relation avec des personnes qui lui rappellent son offenseur, son agresseur, pour essayer de trouver une solution, ou peut-être de se venger inconsciemment. Mais en fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a que le pardon qui donnera cette solution. Donc la vengeance, elle a quelque chose de l'instinct de survie, il y a quelque chose de pas complètement absurde dans la vengeance. Hein. Il y a une recherche d'égalisation de la situation. On cherche à réparer un droit bafoué. On le fait mal, mais il y a quand même cette intention-là. On veut quand même réparer l'injustice. Mais cette forme d'injustice, elle n'est pas adéquate. Elle n'est pas apte à réparer la blessure intérieure de celui qui a souffert, et elle n'est pas apte non plus à aider l'offenseur à en sortir. Car dans toute offense, il y a une part d'irréparable. C'est un mot sur lequel on reviendra plusieurs fois. Dans toute souffrance, il y a une part d'irréparable. Le sentiment d'avoir été lésé dans ses besoins, dans un de ses besoins fondamentaux. Et on verra que c'est cette part d'irréparable que le pardon va toucher. Venons donc au pardon. Le pardon, étymologiquement, c'est, en français, donner par-dessus. Par-dessus la simple réciprocité, par-dessus l'offense. Dans le Notre Père, que nous avons lu dans la version de la Bible de Jérusalem, il est dit, Jésus dit, « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. » Ou « Libère-nous de nos dettes. » Pardonner, c'est libérer l'autre de sa dette. Renoncer à réclamer ce qu'il ne pourra pas rembourser. Cette part d'irréparable de l'offense. L'innocence perdue. Des conséquences psychologiques, physiques ou familiales sur lesquelles on ne pourra jamais revenir. C'est lui faire grâce, d'une certaine manière, de la part irréparable de l'offense. Annuler sa dette. Nous allons voir au cours du parcours que cela ne signifie pas renoncer à ses droits. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Remettre la part irréparable de l'offense ne signifie pas renoncer à ses droits, parce qu'une réparation, une certaine réparation, est toujours possible. Ne serait-ce que quand l'autre reconnaît le mal qu'il a fait à sa victime. C'est déjà une réparation, même s'il ne va pas jusqu'à demander pardon ou faire autre chose. On verra ça notamment dans les fausses conceptions du pardon. On peut dire que pardonner, c'est regarder l'offenseur avec les yeux neufs, avec des yeux neufs. Celui qui voit l'offense subie, celui qui a pardonné, voit l'offense subie dans un cadre plus large, alors que jusque-là, il ne voyait que sa blessure, qui était encerclée de ce cadre. Un petit critère simple qui peut vous aider à voir
où vous en êtes dans votre cheminement, c'est pour savoir si l'on a pardonné. C'est de s'imaginer devant son agresseur qui viendrait nous demander pardon. Peut-être que ça ne se produira jamais, mais on fait une fiction. Quelle serait ma réaction dans cette fiction ? Est-ce que je lui dirais, mais ça fait très longtemps que je t'ai déjà pardonné. Je t'en veux pas. Je suis en paix avec toi. Je peux même dire que voilà, je t'aime. Ou est-ce que je vais lui dire écoute, c'est trop facile de venir demander pardon comme ça, 15 ans après. Hein. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là ? Tu te rends pas compte de tout ce que j'ai subi, de toutes les conséquences que je porte encore aujourd'hui ? Bah, tu vas t'expliquer maintenant. Comment je vais réagir ? Vous voyez ? Cette mise en situation, vous la ferez quand vous voulez, hein, ça peut nous aider à réaliser où nous en sommes. 2 citations pour terminer sur l'exposé. Le pardon n'est pas l'oubli du passé, il est le risque d'un avenir autre que celui imposé par le passé ou la mémoire. Le pardon n'est pas l'oubli du passé, il est le risque d'un avenir autre que celui imposé par le passé ou la mémoire. Et c'est Christian Ducoq. Et autre citation, le pardon comporte une volonté de création, ou encore mieux de recréation. Le pardon renverse la situation et crée une relation nouvelle avec l'offenseur. Je voudrais vous lire un texte de la Bible où il est question de pardon. On va pas l'étudier, il serait trop long, mais je vais vous le lire. C'est la rencontre, c'est la haine de Ésaü et de Jacob qui va se terminer en réconciliation. Dans la Genèse, au chapitre 27, versets 30 à 45. Je vous rappelle, Isaac a 2 enfants, Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné, Jacob est le second. Jacob a négocié son droit d'aînesse auprès d'Ésaü contre un plat de lentilles, et donc Ésaü a perdu son droit d'aînesse, puisqu'il a eu la faiblesse de céder son droit d'aînesse. Et comme Jacob a eu le droit d'aînesse, naturellement, il va réclamer la bénédiction de l'aîné. Il va demander la bénédiction à son père Isaac, mais il va tromper son père Isaac, puisque Isaac ne sait rien de cet échange de droit d'aînesse, et il va tromper son frère Ésaü, qui lui entend bien recevoir quand même la bénédiction de l'aîné. À peine Isaac avait-il fini de bénir Jacob, et Jacob, donc le second, avait-il quitté son père, que son frère Ésaü, l'aîné, revint de la chasse. Lui aussi prépara un bon plat et l'apporta à son père en lui disant « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, alors tu pourras me bénir. » C'était prévu que ce soit la cérémonie de la bénédiction à ce moment-là. Isaac lui demanda « Mais qui es-tu » Il répondit « Je suis Ésaü, ton fils premier-né. » Isaac se mit à trembler violemment et dit « Qui donc est celui à qui a été la chasse et m'a rapporté du gibier? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Celui-là, je l'ai béni, et béni il restera. » Dès qu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un très grand cri, plein d'amertume. Il dit à son père « Ô père, bénis-moi aussi. » Isaac répondit « Ton frère est venu par ruse et il a volé ta bénédiction. » Ésaü reprit « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob, c'est-à-dire trompeur, que par 2 fois celui-ci m'a trompé, il a volé mon droit d'aînesse, et voici que maintenant il a volé ma bénédiction. Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ?» Isaac répondit à Ésaü « Voici que j'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Que puis-je encore faire pour toi, mon fils ?» Ésaü répondit à son père « N'as-tu donc qu'une seule bénédiction, mon père ? Ô mon père, bénis-moi aussi. » Puis Ésaü éleva la voix et pleura. Alors Isaac reprit la parole et dit « Loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras, grâce à ton épée, et tu serviras ton frère. Mais à force de vagabonder, tu ôteras son joug de ton cou. » Suivent
une altercation forte et violente entre les deux frères qui vont finir par se séparer. Et Jacob va partir chez son oncle Laban. Et ah oui, quand même, il faut que je lise ça. Ésaü se mit à considérer Jacob comme son ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il se disait en lui-même, le moment du deuil de mon père approche, alors je tuerai mon frère Jacob. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et ses fils, et elle fit appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit, voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien, lève-toi et fuis à Haran, chez mon frère Laban. Donc c'est ce qu'il va faire, et il va partir, il va rester 20 ans. Donc on voit double injustice de Jacob envers Ésaü, immense colère d'Ésaü qui l'exprime. Il exprime sa colère, et son père l'entend quand même, sa colère. Il ne peut pas changer d'avis, mais il entend sa colère. Et décision de se venger de Jacob et de le tuer. 6 chapitres plus tard, 20 ans après, Jacob décide de revenir et de rencontrer son frère Ésaü. Et il va essayer de toucher le cœur de son frère. C'est juste après le combat, ce qu'on appelle le combat de Jacob, vous vous souvenez, dans la montagne avec un ange. Voilà. Jacob leva les yeux. Il vit qu'Ésaü arrivait, et avec lui 400 hommes. Il répartit alors les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Les Rachel, ce sont ces 2 femmes. En tête, il mit les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et derrière, Rachel et Joseph. Quant à lui, il passa devant eux. Il se prosterna 7 fois, face contre terre, avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa, et tous 2 pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et dit, donc Ésaü voit tous ces personnes-là, et dit, « Qui sont ceux-là pour toi ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Alors les servantes s'avancèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis s'avança Léa avec ses enfants, ils se prosternèrent. Et Ésaü reprit, « Mais qu'est-ce que toute cette troupe que j'ai rencontrée ?» Jacob répondit, « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « J'ai largement ce qu'il me faut, mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. » Jacob répondit, « Oh que non! Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main, tu accepteras mon présent. En effet, j'ai pu paraître devant ta face, comme on paraît devant la face de Dieu, et tu t'es montré bienveillant envers moi. Accepte donc le présent que je t'ai apporté. Car Dieu m'a fait grâce, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Il insista auprès de lui, et celui-ci accepta. Donc c'est une belle rencontre, où on voit que il a fallu du temps pour l'un et l'autre, pour mûrir. Ésaü pour faire naître le pardon en lui, puisque quand son frère est arrivé, le pardon était là. Et Jacob aussi pour venir humblement demander pardon à son frère, et qui va en fait lui faire un immense cadeau, tous ces serviteurs, tous ces troupeaux qu'il va offrir à son frère pour réparer l'offense qu'il lui a fait. C'est magnifique, ce passage. J'avais dit que je vous raconterais un témoignage, je vais le faire. C'est mon témoignage, un témoignage de pardon que j'ai vécu il y a quelques années, et qui peut illustrer un petit peu s'il y a besoin. Ça s'est passé quand j'avais 28 ans, donc il y a une vingtaine d'années maintenant, et ça remontait à un événement que j'avais vécu quand j'avais 7 ans. Nous étions 6 enfants, assez rapprochés dans la famille, et mes parents cherchaient à gérer la marmaille tant bien que mal, parce que ça faisait du bruit. Mon père était parfois un peu brusque pour se faire respecter, pour se faire obéir. Et j'en ai fait l'expérience quelques fois, notamment une fois qui m'a beaucoup marqué et que j'ai gardé longtemps en mémoire. Tout simplement parce que je refusais de finir mon petit déjeuner. Voilà, mon bol me plaisait pas, et ce qu'il y avait dedans me plaisait pas. Et donc, et comme c'était l'heure de partir, mon père m'a un peu brusqué pour que je finisse mon bol avant de partir. Bon, sauf qu'il m'a effectivement, il a réussi à me faire boire le bol, sauf que je l'ai recraché aussitôt.
Et donc il m'a un peu bousculé pour que ça se finisse rapidement et que je parte à l'école. Bon, je suis parti à l'école. Et puis je me suis dit que mon père avait raison, que je devais être un petit peu capricieux et que voilà, il fallait peut-être que je fasse des efforts aussi. Bon, puis j'ai un peu enterré cette histoire-là, sauf qu'elle est revenue quelques années plus tard, régulièrement à ma mémoire. Et puis je vois que je gardais une peur de mon père, et pas seulement une peur, mais une certaine haine aussi de lui. Il se trouve que j'avais jamais pu lui en parler, et puis bon, voilà. À l'âge de 20 ans, je fais l'expérience que Dieu m'aime et que Dieu écoute ma prière. Et que quand je mets en pratique la parole de Dieu, il se passe des choses dans ma vie. Alors je me dis, je vais essayer de mettre en pratique le pardon. Alors, 7 ans après, ou 6 ans après, je me mets à entreprendre un chemin de pardon. Avec cette parole de Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, parce que je ne pouvais pas le dire pour mon papa. C'était rien, hein, c'était une broutille, mais je ne pouvais pas le dire. Et à cette époque, pour moi, pardonner, ça voulait dire donner raison à celui qui m'a fait mal. Et c'était lui donner la possibilité de garder une emprise sur moi. Et aller le voir pour lui dire « je te pardonne », ça me paraissait humiliant en fait. Humiliant, et je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai pas réussi, quand j'ai voulu le faire, j'ai pas réussi à le faire. J'en ai parlé en accompagnement spirituel, j'ai lu des choses sur le pardon. Et j'ai commencé à demander au Seigneur de m'aider à pardonner dans ma prière. Et ça a duré, je pense, 2 ans à peu près, entre ce moment où j'ai commencé à vouloir pardonner et au moment où j'ai pu le faire. Et plusieurs fois, j'ai essayé de pardonner à mon père à voix basse. Et puis ça sortait pas, quoi. Ça sonnait pas juste. Les mots sortaient, mais le cœur n'était pas là. En fait, il restait une rancune et je voulais qu'il paye ça, quoi. À un moment donné, j'ai compris que je devais renoncer à me venger sur lui. Je me vengeais pas physiquement, hein, mais je pense que je lui faisais payer en gardant une certaine distance, une certaine froideur dans la relation. Et ça a été un pas important pour moi de décider de ne pas me venger et donc d'accepter une certaine proximité. Et un moment où je m'y attendais plus beaucoup, pendant un temps de prière, le pardon est venu dans mon cœur. Je ne sais pas comment, mais j'ai pu dire intérieurement, naturellement et paisiblement une phrase comme « Papa, je te pardonne ». Il n'était pas là, hein, c'était dans mon cœur. « Je te pardonne d'avoir été violent avec moi ce jour-là. Je t'en veux plus ». Et c'était vrai, ça sonnait juste. Et à ce moment-là, je me suis senti comme une montgolfière, vous savez qu'on enlève les lestes. C'était une joie immense en fait. Il ne m'a jamais demandé pardon, je pense qu'il ne se souvenait pas du tout de ça, il n'a pas conscience de m'avoir blessé, hein, peu importe. Le pardon était donné et mon cœur a été libéré ce jour-là de la haine et du poids qu'il portait. Voilà. Donc un petit exemple, pas trop dramatique, pour montrer qu'il y a des pardons de tout niveau, hein, des pardons beaucoup plus difficiles à donner, évidemment. Maintenant, je vais vous donner un texte. C'est un psaume, le psaume 7. Ceux qui le voudront donc iront dans la chapelle qui est ouverte, je crois. Je ne pense pas qu'on l'ait fermée. Oui. Pour prier avec, il y a quelques questions en bas du psaume pour vous aider à vivre un temps de Lectio Divina avec ce psaume. Notamment, c'est un psaume qui s'appelle « Prière contre d'injustes agresseurs ». Prière contre d'injustes oppresseurs. Voilà. Et vous allez être invité pendant ce psaume à mettre le nom de votre offenseur là où c'est indiqué. Voilà. Essayez de vivre ce psaume-là d'abord en répondant à la première question, et puis ensuite en faisant ça, et après en disant une parole au Seigneur. Ceux qui vont être en petit groupe, prenez bien 15 minutes de silence pour vivre la démarche intérieurement, et après prenez 15 minutes d'échange entre vous pour dire ce que vous avez envie de dire. Nul n'est obligé de parler, nul n'est obligé de parler de ce pourquoi il est là. Dites simplement ce que vous avez envie de partager en essayant de respecter le temps pour que chacun ait le temps de parler.